Alors, bienvenue sous les tropiques. Nous louons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de venir encore nous tenir dans sa présence. Et comme nous en avons pris la bonne habitude, nous allons prier pour recommander toutes choses entre ses merveilleuses mains. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te louons, nous te rendons gloire pour l'opportunité de nous asseoir à ta table et manger de la nourriture spirituelle. Nous prions afin que tu nous donnes la bonne disposition de cœur, tu nous donnes la bonne tenue, ô Dieu Tout-Puissant, physique et mentale, ô Dieu, pour pouvoir recevoir le message et que ce message se traduise, ô Dieu, dans notre vie quotidienne. Merci parce que tu me donnes à moi et à mon frère, oh Dieu, de pouvoir puiser vraiment ta vérité dans les paroles que je vais partager. Merci parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ, je te prie afin que ton esprit puisse nous guider pendant ce merveilleux moment que nous allons passer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. C'est toujours un privilège pour moi de me tenir ici pour te parler de la part du Seigneur et partager avec toi les quelques paroles qu'il a déposées sur mon cœur. Et en cette merveilleuse journée, le Seigneur m'a donné encore un petit thème que j'aimerais bien partager avec toi. Je l'ai intitulé aussi simplement qu'il m'est venu le souvenir et ses conséquences. Alors, pour pouvoir comprendre ce que c'est que le souvenir et ses conséquences et pourquoi je nous parle de ça, je me suis inspirée d'une histoire assez, assez délicate dans la parole de Dieu parce que c'est une histoire qui pouvait avoir une issue heureuse, mais elle, malheureusement, elle a eu en quelque sorte, l'issue heureuse a été nuancée. Voilà, et je vais partager avec toi de quelle histoire il s'agit. Il s'agit tout simplement de l'histoire d'une femme mariée, l'histoire de la femme de Lot. Elle est tirée du livre de Genèse, dans la Bible, le livre de Genèse au chapitre 19, versets 15 à 26. Alors, on va prendre juste une partie de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit, au verset 15, il nous est dit: dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tchoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tchoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Bien, voilà une histoire assez bouleversante qui vient d'avoir lieu quelques années, je vais dire quelques années, quelques siècles auparavant, et qui est assez poignante encore en nos jours. Il s'agit de l'histoire de la femme de Lot. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais aborder cette méditation sur trois points essentiellement. Une situation de crise, les règles à observer dans la situation de crise et l'intervention du souvenir et ses conséquences qui en suivent. Bien, la situation de crise, c'est quoi en fait? C'est que un couple vit dans un environnement pervers où le mal surabonde, où les gens se livrent à des pratiques qui aujourd'hui donnent le nom même à une pratique qui dérive de cela, la sodomie, bien, qui est une forme de rapport contre nature, c'est-à-dire un homme qui a des rapports contre nature, que ce soit avec une femme, que ce soit avec un homme.
et le mal surabonde, les gens vivent n'importe comment dans la dissolution. Et c'est dans cet environnement cataclysmique que vit ce couple. Et Dieu, dans sa bonté, a eu un rapport des anges, bien entendu, qui ont expliqué la situation qui est en train de prévaloir dans cette zone-là. Ce qui va se passer, c'est que Dieu décide donc, selon son conseil, de punir cette ville-là. Mais à cause de l'intercession d'Abraham, Dieu ne va pas agir rapidement et il va vouloir accorder le salut à Lot et à sa famille. Pendant donc que les anges vont se rendre à Sodome et Gomorrhe pour pouvoir accomplir le jugement de Dieu sur cette ville, il se trouve que Lot et sa femme sont en train de discuter avec ces anges-là. Il fallait qu'ils se sauvent rapidement parce que le temps fixé par Dieu était déjà arrivé et Dieu était sur le point de punir la ville. Alors pendant qu'on est dans les préparatifs, la crainte du châtiment de Dieu et tout, Lot et sa famille sont précipités par les anges pour sortir de cette ville. Mais il se trouve que pendant qu'ils sont en train de sortir, la situation va devenir très pressante et ils seront presque poussés par les anges pour s'échapper. Dans ce bouleversement, il y a une conduite à suivre. Les anges donnent une conduite très précise au couple qui est en train de prendre la fuite par le chemin. La règle est prescrite dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 17. Il est écrit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Tout semble être indiqué dans ce verset. La première chose, c'est sauve-toi. La deuxième chose, c'est pour ta vie. L'autre doit se sauver pour sa vie. Lui et sa famille doivent se sauver pour avoir la vie. La règle à suivre dans cette fuite, c'est ne pas regarder derrière soi et ne pas s'arrêter dans toute la plaine. Le lieu du salut, c'est la montagne. La conséquence immédiate, c'est que si c'est que tu n'obéis pas, tu périras. Voilà la consigne que les anges donnent à Lot et à toute la famille de Lot. Et la catastrophe en train de vouloir prendre, le jugement en train de vouloir se passer derrière eux. Et pendant que le jugement, dès qu'ils ont tourné le dos, ils commencent à fuir, le jugement s'est abattu sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais il se trouve qu'un autre événement va arriver ici. C'est ce qui nous amène à notre troisième point, c'est l'intervention du souvenir et les conséquences. La femme de l'autre qui fait partie du groupe des gens qui sont en train de s'enfuir, va être, je ne sais pas ce qui va la piquer, elle va se retourner. Dans Genèse chapitre 19, verset 26, il est écrit, la femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La question est de savoir qu'est-ce qu'il pouvait bien faire quand une situation si critique, dangereuse et délicate, où toute la famille est en péril et en train de se battre entre la vie et la mort, cette femme trouve le temps de regarder en arrière. Revoyons ensemble un peu de plus près cette situation-là. Voici une explication que moi je trouve plausible. C'est qu'elle s'est souvenue de quelque chose. Se souvenir selon les explications hébreux, signifie zakar. Se souvenir de rappeler, ramener à l'esprit. Ou bien se rappeler du passé. Nous ne pouvons pas imaginer les pensées de cette femme, ni créer une image de ce qui l'a poussé à regarder derrière. Mais nous pouvons supposer qu'un souvenir peut être apparu ou un fait marquant peut être apparu dans sa pensée à ce moment-là et une chose du passé et puis elle s'est retournée. Voilà, et elle s'est transformée en statue de sel. Nous voyons que un souvenir peut avoir une conséquence néfaste, dangereuse pour notre vie. Il peut apporter la douleur, il peut nous attrister ou bien donner un tournant, apporter un tournant inattendu dans notre vie. Et généralement, les souvenirs peuvent nous pousser à revenir sur nos pas, rechercher ce dont nous avons la sensation d'avoir perdu ou quelque chose à laquelle nous tenons et qui nous pousse à aller de l'arrière. Et si nous ne nous détachons pas de nos souvenirs, cela peut nous amener à des choses très dangereuses. Voyons un peu quelques exemples du pouvoir du souvenir sur les hommes. David, par exemple, lorsqu'il était en périple,
il avait rencontré Chiméi, et Chiméi s'était moqué de lui, il avait proféré des malédictions à son endroit. Et lorsque David, et il était venu demander pardon, mais ses souvenirs hantaient, il faisait tellement mal à David que David, sur le point de son lit de mort, s'est rappelé cela et a dit à son fils de le venger. Nous le lisons dans 1 Roi, chapitre 2, verset 8. Une autre chose encore, c'est les souvenirs. Nous avons aussi des souvenirs qui peuvent être positifs. Dieu, par exemple, quand il avait détruit la terre par le déluge, il a placé un arc-en-ciel pour que chaque fois il va regarder cet arc-en-ciel, il ait le souvenir de l'alliance perpétuelle qui ne détruira plus les vivants et toute chair sur la terre à cause avec la pluie. Nous avons cela dans Genèse chapitre 9, verset 16. Nous avons autre chose encore, le souvenir de la promesse avec Joseph, par exemple, dans Genèse chapitre 41, verset 9, où les chansons du roi à qui il a expliqué le rêve va se souvenir lorsque la situation en Égypte sera en périple et où le roi ne saura plus comment où donner de la tête à cause du rêve qu'il aura. Il va se rappeler que Joseph en prison était capable d'expliquer les rêves. Et cette situation va porter la lumière dans la vie le salut en Égypte à la période. Là, nous avons cela dans Genèse chapitre 41, verset 9, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous avons aussi un autre fait marquant qui nous influence d'ailleurs jusqu'à présent, c'est la fête de Pâques. C'est une fête que Dieu avait donnée à son peuple dans Exode chapitre 12, verset 14, en souvenir du salut qu'il leur a accordé lorsqu'ils étaient en Égypte en périple. Et voilà, bien, nous avons aussi euh, une autre, une autre, un autre souvenir, celui même de Dieu, quand Dieu était sur le point d'aller frapper Sodome et Gomorrhe, à cause du souvenir qu'il avait, des promesses qu'il avait fait à Abraham lors de son intercession, il va épargner Lot dans Genèse chapitre 19, verset 29. Tout cela nous montre que les souvenirs ont une importance capitale pour nous. Voici maintenant des personnes qui sont sur le point de changer leur statut ou leur vie. Mais quelqu'un apparemment n'a pas compris la donne, le danger qu'elle cause, la femme de l'autre. Parfois, nous sommes capables, nous aussi, de nous comporter comme la femme de l'autre. C'est-à-dire qu'en ramenant un souvenir en arrière dans notre vie présente et en dérivant. Ramenons un peu cette attitude à notre condition et à notre quotidien. Voyons un peu ce que ça peut donner. Par exemple, tu as décidé de marcher avec Jésus, tu as décidé d'abandonner ta vaine façon de vivre, de laisser toutes les habitudes tordues qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Et tu as la grâce que Dieu te soutient par son esprit dans ta démarche. Mais il arrive des fois où nous adoptons des attitudes contraires à ce que nous professons. Tu t'assois et tu rappelles à ton souvenir toutes ces choses vaines dont tu avais l'habitude, dans lesquelles tu t'embourbais, ces choses-là qui ont causé ta perte, et ton esprit les ramène, je ne sais pas par quel stratagème, à ta pensée, et tu commences à voir plutôt te plaire à voir ces choses qui ont causé ta perte auparavant. Les gens avec lesquels tu te vautrais dans la boue du péché, tu commences à te plaire en leur compagnie encore. Et comme heureusement qu'en notre temps, nous n'avons pas cette prescription de la femme de l'autre, sinon je pense que plusieurs d'entre nous se seraient transformés en statue de sel. Donc voilà, tu as une situation comme ça, mais tes souvenirs, tu peux encore reprendre tes souvenirs pour t'y plaire, pour trouver que tu es bien. Et tu entreprends même des démarches pour rentrer en arrière alors que tu as choisi une autre loi. Tu as vu la loi de la restriction de marcher avec Jésus, mais tu es en train de dévier de cette loi-là. Mais la loi sur laquelle tu es actuellement est la loi de la grâce. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes englobent, selon 1 Jean 2, verset 16, tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Voilà les choses que tu as laissées dans le monde. Et la parole de Dieu nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui-là qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que faire donc de tes souvenirs dans une condition où toi, tu es sous la loi de la grâce et tu marches avec Jésus? La parole de Dieu nous dit que, en fait, avant que nous n'ayons dans la parole de Dieu,
nous devons considérer que nos souvenirs ne sont pas une mauvaise chose. Mais la manière dont nous exploitons nos souvenirs, c'est ça qui peut être dangereux pour nous. Tu peux t'asseoir aussi avec des personnes ou seul avec toi-même pour faire un bilan. Un bilan qui te porte à prendre des décisions, à changer, à avancer et à construire. Ça te prend l'humilité, la sincérité, l'honnêteté, la vérité. Ce genre de souvenir te conduit à une démarche améliorative, c'est-à-dire qui te conduit à marcher avec Dieu. Exemple, le souvenir que Dieu a pris avec l'arc-en-ciel. Il a instauré l'arc-en-ciel pour ce souvenir qui ne voulait plus punir les hommes. C'est aussi ce genre de souvenir-là qui a conduit le fils prodige à décider de rentrer chez son père lorsqu'il était en situation de crise où il souffrait, il était affamé, il avait dépensé tous ses biens, il ne savait plus comment faire. Il s'est souvenu que dans la maison de son père, même les esclaves avaient à manger. Alors il a dit, je vais rentrer chez mon papa. Bien, le souvenir doit être quelque chose de constructif dans ta vie et non le contraire. Les actes de la femme de l'autre vont créer plus tard une abomination sans pareil. Nous verrons ces filles plus tard qui vont se livrer à des rapports illicites avec leur père, tout simplement parce que la maman n'est pas là pour gérer et puis le père ne sait plus, ne pense même pas à l'avenir des enfants. C'est la débandade dans la maison et des plans machiavéliques vont prendre place et elles vont avoir des rapports sexuels avec leur papa. Donc, lorsque nous nous souvenons des choses et que nous voulons entreprendre des actes, pensons aux répercussions futures de ces souvenirs que les souvenirs peuvent causer dans nos vies. Certaines femmes, par exemple, déçues, ne pensent plus à se remarier car le souvenir d'un ancien mariage détruit toute l'image que l'homme peut avoir auprès d'une femme. Les enfants deviennent rebelles car le souvenir des parents plutôt leur y contraint. Les hommes deviennent volages à cause des femmes qui ont joué avec leurs sentiments et la liste est longue. Tu as des souvenirs et ils peuvent être positifs ou négatifs. Mais qu'est-ce que tu fais de ces souvenirs? Lorsqu'ils reviennent dans ta mémoire, qu'est-ce que tu en fais? Ils doivent être pour toi un tremplin pour avancer de l'avant, de manière à améliorer ta condition, de manière à grandir spirituellement, de manière à devenir meilleur homme ou meilleure femme. Mais tu ne dois pas maudire la terre à cause d'un souvenir qui t'a fait souffrir. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu appréhendes? Et maintenant, comment tu appréhendes cela? À quoi cela te porte-t-il? Voilà les questions que tu dois te poser. La parole de Dieu te dit que toutes choses sont passées, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et tu as l'occasion de reconstruire un nouvel avenir. Ne vis pas dans le souvenir. Regarde l'avenir et sache que l'avenir est meilleur pour toi. L'avenir te réserve des choses meilleures. Tu as encore tout pour être heureux sur la terre. Tu as encore tout pour vivre tes rêves, pour vivre toutes choses merveilleuses qui t'est traversées par l'esprit, quel que soit ce qui t'a traversé. Donc, mon appel en te parlant du souvenir aujourd'hui, mon appel en te parlant de ce qui peut te détruire comme souvenir aujourd'hui, en te montrant la femme de l'autre, c'est tout simplement pour te rappeler que chaque fois que le souvenir reviendra dans ton esprit, qu'il soit positif ou négatif, sache que tu peux construire avec ce souvenir-là. Prends-le comme un tremplin qui te propulse à la victoire et non quelque chose qui est là pour te détruire. Quels sont tes souvenirs, bons ou mauvais? Utilise-les à bon escient pour ton édification, pour grandir, pour t'approcher de Dieu et pour grandir. Parce que les souvenirs peuvent être un piège dans ta vie qui te conduisent en enfer ou bien qui détruisent ta foi. Voilà le petit message que je voulais te donner au travers de cette méditation. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ce merveilleux petit moment. Le message que tu m'as donné au travers du souvenir, je l'ai donné. Pardonne-moi si quelque part j'ai dit des choses qui n'ont pas peut-être glorifié ton nom. Le désir de mon cœur est que moi et mon frère, nous puissions comprendre que le souvenir peut être une bénédiction pour nous, comme tu me l'as montré, et que ça peut aussi être un piège. Donne-nous la sagesse qu'il faut lorsque nous avons des souvenirs dans notre mémoire pour les gérer pour ta gloire, et que cela nous pousse à avoir davantage la crainte de toi et à nous améliorer dans notre foi. Gloire et louange à toi parce que tu vas nous exaucer. Bénis toute personne qui va m'écouter. Si quelqu'un a un souvenir qui le tourmente, un souvenir qui lui fait mal, un souvenir qui l'amène à pleurer, Papa, je te supplie dans ta grâce de délivrer ces personnes et de leur faire voir un jour meilleur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et ne sois pas toi-même ton propre tourment en ramenant des souvenirs négatifs dans ta pensée.
Mon Dieu te bénisse.